Au-delà des territoires et des océans, il faut savoir rester vigilant et même si la fatigue engendre un état second, ne pas se laisser emporter par le sommeil, ne pas se laisser entraîner par l'habitude. Quatre heures 4 heures dans le moteur. Je suis mort. Là, j'ai tout lâché pour réparer ce moteur. Ah, de l'entendre ronronner là. Là, plus des moteurs, plus de charge, plus d'énergie, plus de pilote, pas de record. Et on est à 300 000 de l'arrivée. Ah, putain, j'en reviens pas. Et là, vous êtes à l'intérieur, dans le moteur, la tête dans le moteur, avec les clés, avec tout ce qui va avec. Et pendant que vous êtes là dedans, vous sentez évidemment le bateau qui vibre, qui part sur les vagues, qui machin. Et vous dites, si jamais ça se passe pas bien, jamais j'aurai le temps de sortir de la cale moteur pour monter là-haut. Donc vous n'imaginez pas dans la tête le stress que ça engendre d'être dans la cale moteur en train de réparer votre truc. J'ai les nerfs qui lâchent là. Il faut absolument que j'aille dormir là. Le risque est toujours présent, puissant et curieux. Malgré l'envie d'aller plus vite ou plus loin, sentir la force de la nature, écouter les éléments en perpétuel mouvement et reconnaître sa propre fragilité. Les difficultés, il faut les absorber si ça tient à soi, si c'est une difficulté, je sais pas moi, d'ordre personnel, ou bien réagir suffisamment et puis suffisamment posément. On se taille un peu là. Allez. Non, ils sont arrivés. Putain, il était pas loin, ce coup. Vite ou lentement, bien voyager, c'est savoir regarder vers l'horizon, imaginer ce qui se trouve derrière cette ligne impossible à conquérir, impossible à atteindre. C'est vraiment un spectacle unique et pour le vivre, pour voir toutes ces nuances de couleurs, ces aurores boréales, ces pleines lunes qui se reflètent sur la neige, qui brillent sur la glace, pour voir la banquise s'épaissir, la neige sculpter des congères. Bon, tout ça, il faut y passer du temps et c'est un spectacle, je crois, vraiment très privilégié, unique et on est privilégié de l'avoir vécu et je pense qu'on le revivra tellement on l'a apprécié. On vous donne la chance d'avoir une parenthèse dans votre vie pour signer un autoportrait. C'est vraiment ça. C'est une introspection terrible, c'est des claques terribles. On part pour chercher quelque chose et puis on ne trouve pas ce qu'on allait chercher et on trouve autre chose. Et c'est ça qui, moi, dans l'aventure de la voile, en général, me passionne et m'intéresse. C'est agréable de se rendre compte qu'on peut vivre en harmonie avec ce qui nous entoure et d'une manière autonome, en se faisant vraiment plaisir. Quand on est comme ça sur un bateau isolé, c'est vrai qu'on a le temps de faire les choses une par une. Donc, que ce soit, comme disait France, raccommoder une chaussette ou réparer une raquette, ou aller vérifier un petit raccord. On fait les choses tranquillement, jusqu'à temps que ce soit fini. C'est le plaisir de les faire une par une. C'est vrai que gamin, je me souviens que je lisais les livres de Saint-Exupéry, les livres des explorateurs. Et finalement, ce qui me fascinait presque le plus, c'était les galères qu'ils avaient pu avoir et comment ils s'en sortaient à chaque fois. Non pas que je me prenne pour Saint-Exupéry, pas du tout. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu rattrapé par ce genre de parcours, par ce genre de vie que forcément je provoque en faisant le métier que je fais aujourd'hui. Et je me retrouve dans une galère, et je me retrouve
sans savoir vraiment comment je vais m'en sortir, mais je sais que je vais m'en sortir et qu'on a toute une équipe derrière qui va faire qu'on va remonter la pente, qu'on va retrousser nos manches et qu'on va repartir et qu'on va recommencer. Comme le faisait Syntex en redécollant après avoir échoué dans le désert, juste pour apporter un courrier, un pli qui n'avait pas souvent beaucoup d'importance. Un record, vous me direz, ça n'a pas beaucoup non plus d'importance. C'est juste la manière et ce qu'on fait pour y arriver qui a de l'importance. Pendant toute une année, Vagabond, le voilier des glaces, est resté immobile sur son océan gelé, permettant à Eric et France de vivre une expérience unique pour mieux comprendre notre planète. Déjà, le bateau rouge est à nouveau sur mouillage au Spitzberg, retenu par cette glace qui promet les surprises d'un deuxième hiver. Durant toute une année, Sodebo, le grand trimaran, a emporté Thomas toujours plus vite derrière l'horizon à la recherche de records et de rencontres.